Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce live talk pour aborder ensemble les meilleures techniques de gestion du stress. Pendant 45 minutes, on va échanger ensemble. Ce qu'on va faire ensemble, c'est on va essayer de définir ce que c'est que le stress. Qu'est-ce que ça évoque pour vous le stress? À quoi ça vous fait penser quand vous pensez au stress? À quoi ça vous fait penser le mot stress par exemple? Est-ce qu'il y a une image, un mot, une définition? Céline, le stress vous fait beaucoup cogiter, oui. Peut-être du bonsoir. Catherine, l'inconfort, la panique, ouais, ouais, complètement. Donc ça fait partie des manifestations. Émilie, des tensions, des ruminations, ouais, aussi. Quoi d'autre? Une augmentation du rythme cardiaque, ouais, entre autres. La perte de contrôle aussi, ouais. Ingrid, de gros manques de moyens me concernant, je cherche mes mots en manque de confiance en soi surtout. Oui, ça a des répercussions au niveau comportemental. Ouais. Catherine, manque d'énergie. Positive, ouais. La perte d'appétit aussi, oui, ça va avoir aussi une influence au niveau des comportements, hein, tout à fait, ça peut tout à fait agir sur mes comportements, notamment alimentaires, hein, complètement, complètement, complètement. Alors, je vais vous donner une définition du stress de façon générale. En fait, il faut vous dire que on est des vertébrés, hein, c'est une manifestation tout à fait naturelle quand on est face à un danger qui est réel ou non. Hein, ça peut être aussi imagé à travers, par exemple, une peur. Hein, c'est vraiment une manifestation qui va être purement physiologique. C'est un mécanisme de défense ressenti face à vraiment une situation présente face à vous, ou en tout cas imaginée. Évidemment, il va y avoir des conséquences à un niveau psychique, physique du stress, ce qui est tout à fait normal. Alors, vous l'avez évoqué, en fait, c'est un processus qui va se faire naturellement, c'est-à-dire que je vais avoir dans un premier temps mon système nerveux. Donc mon système nerveux, on va dire que c'est mon pilote automatique. C'est lui qui me permet de m'adapter à mon environnement qui est instable. Et donc, je prends souvent l'exemple d'une voiture. Hein. Vous avez, allez, on va prendre pour la manuelle, vous avez l'accélérateur, le frein et au milieu l'embrayage. Quand je vis un moment de stress, je vais avoir tendance à appuyer sur l'accélérateur. Donc, il va y avoir un dérèglement au niveau de mon fonctionnement du système nerveux. Et donc, vous avez d'un côté le parasympathique qui est plutôt le frein, et de l'autre côté, le système nerveux sympathique qui est plutôt l'accélérateur. Et quand je vais avoir tendance à mettre un bon coup d'accélérateur, il va se passer des choses dans mon corps, dans ma maison. Et il va y avoir, par exemple, une accélération du rythme cardiaque, une augmentation de ma fréquence respiratoire. Je vais transpirer. Je peux avoir aussi une sensation de flou total, d'un manque de clarté au niveau émotionnel. En fait, il va y avoir automatiquement, quand j'appuie sur l'accélérateur, une mobilisation d'énergie, de carburant, qui va se manifester à travers l'oxygène et le glucose, qui va permettre de mettre en tension mon corps. Et alors, en fonction du danger, en fonction peut-être au niveau de votre expérience aussi, peut-être que vous l'avez remarqué, alors peut-être que vous réagissez tout à fait différemment en fonction du danger. Il y a 3 mécanismes grosso modo de défense. Quand je suis face à un petit danger, en général, j'ai tendance à vouloir combattre, hein, en mode guerrier-guerrière. Quand il est plutôt grand, j'ai tendance à prendre la fuite ou à rester complètement statique, en fait, en immobilité totale. Donc ça va dépendre évidemment du stress, du stimuli stressant. Hein, et je crois que la chose la plus importante, alors sans vouloir se mettre d'étiquette, parce qu'il y a peut-être des moments où, évidemment, il y a plein de facteurs, des paramètres à prendre en compte. Il y a aussi une histoire de paramétrage. Peut-être qu'à des moments, vous vous sentirez moins stressé que d'autres. Pourquoi? Parce que vous êtes peut-être moins fatigué, plus en forme, parce que vous avez pris une bonne semaine de vacances ou autre, vous avez pris du temps pour vous. Hein, ça s'apprivoise aussi le stress. Ça va dépendre, c'est trouver aussi un équilibre. Un équilibre plutôt que d'être trop dans l'accélérateur ou trop dans le frein, essayer d'être
au milieu plutôt sur l'embrayage, hein, pour être en équilibre avec mon système nerveux, donc équilibre dans mon corps et dans ma tête. Avez-vous des questions? N'hésitez pas à poser des questions tout au long. Si vous avez voilà, une expérience à partager en particulier, une question qui vous vient par rapport à ce qui a été dit, si c'est pas clair aussi, hein, n'hésitez pas à me le dire, hein, s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Alors, je voudrais aussi préciser ce qui se passe au niveau du corps. C'est vrai que je vous ai parlé des tensions, de l'accélération du rythme cardiaque, mais en fait, votre cerveau, il va envoyer une information à votre corps, hein. Contrairement à ce qu'on peut lire, le cerveau est totalement lié à votre corps. Hein, vous avez des terminaisons nerveuses qui font que tout est lié finalement. Donc, votre cerveau va tirer la sonnette d'alarme, envoyer une information à votre corps en disant il y a danger. Et en fait, comme nous sommes des vertébrés, on assimile ce danger à un danger de mort automatique, quel que soit le danger. En fait, la réaction sera la même. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais, au moment où mon cerveau va envoyer une information à mes glandes surrénales, c'est au niveau un petit peu au-dessus de vos reins, vos glandes surrénales vont sécréter du cortisol, c'est l'hormone du stress. Alors évidemment, on en a tout au long de la journée, c'est ce qui nous donne aussi de l'énergie, mais à haute dose, ce qui fait que ça va être mobilisateur d'énergie. Et c'est là où on peut distinguer aussi le bon du mauvais stress. Hein, qui n'a pas vécu un bon stress avec une bonne montée d'adrénaline avant, par exemple, un examen ou autre, qui a été mobilisateur? Vous avez finalement, vous vous êtes totalement dépassé. À distinguer du stress plutôt chronique qui va dépenser énormément d'énergie et qui peut s'installer dans le temps et causer des dégâts au niveau physiologique et au niveau psychique. Voilà pour un grosso modo quels sont les mécanismes du stress. Alors évidemment, vous avez des signes, hein, que vous pouvez repérer, hein, au niveau du stress. Alors quels sont-ils à votre avis ces signes qu'on peut repérer de stress? Alors soit dans l'immédiat, parce que si c'est un stress imminent, hein, vous pouvez le ressentir, donc je crois que vous l'avez dit, mais peut-être si c'est un stress qui s'installe dans le temps, qui devient chronique. Comment je vais le repérer? Comment je vais repérer les signes? Que ça soit pour moi, que ça soit pour mon entourage, dans ma sphère privée, professionnelle. Quels vont être les repères, les signes à votre avis? Oui. Alors Émilie, c'est tout à fait juste, une grande fatigue. Et oui, là, tout est dit. En fait, quand on vit un grand moment de stress, bah, à un moment donné, quand on puise dans le carburant, on est beaucoup sur l'accélérateur. Donc souvent, bah, je puise dans mes ressources et donc à un moment donné, il va falloir remettre du carburant. Donc je ressens un grand moment de fatigue où je suis plutôt sur le frein, système parasympathique. Donc grande fatigue, manque d'énergie, repli sur soi. Oui, ça va avoir un impact au niveau finalement de plusieurs sphères, hein, c'est-à-dire au niveau comportemental, mes comportements au quotidien, mes relations aux autres, au niveau aussi cognitif, ma capacité à me concentrer, à mobiliser aussi mon énergie, à retenir l'information. Donc je vous ai dit comportemental, cognitif, au niveau physique aussi, au niveau de mon corps, notamment au niveau du cœur. On se rend compte à travers des études scientifiques que du stress chronique peut faire des dégâts, des ravages terribles sur notre système cardio-respiratoire, mais à chacun va le ressentir différemment. Ça peut être par exemple une boule au niveau de la gorge, des tensions au niveau du dos, des épaules, d'où l'expression en avoir plein de dos, une boule au ventre, une boule au niveau de la poitrine, une tension au niveau du diaphragme. Donc vous allez avoir des manifestations physiologiques, mais aussi à la fois émotionnelles.
Peut-être plus d'irritabilité, la tête, je vous l'avais dit. Ça peut être aussi être en colère, être triste. Alors, Céline, l'entourage peut s'en rendre compte aussi avant soi. Oui, c'est tout à fait juste. Quand on est dans on est pris dans un cercle vicieux plutôt. On est dans une espèce de machine. Je prends toujours l'exemple de l'hamster qui est à fond sur sa roue et finalement avec l'impossibilité de s'arrêter et parfois c'est les autres qui tirent la sonnette d'alarme. Ouais. Et oui, Ingrid, notre stress ressurgit et est transmis à notre entourage puis au travail. Et oui, complètement, c'est quelque chose. Alors, il y a des personnes, ça va dépendre aussi de votre capacité à gérer le stress. Donc, dans votre capacité, ça, on le verra en deuxième partie, à gérer le stress, c'est aussi votre capacité à identifier d'où provient la source, de façon à démanteler la source, et d'identifier aussi les tensions et peut-être la charge émotionnelle aussi que ça engendre. Alors, c'est vrai que je vais rebondir sur ce que dit Ingrid. C'est vrai que quand on est stressé, alors tout dépend du stress. Si vous avez du bon stress qui est mobilisateur, ça peut être aussi source d'énergie. Quand il est mauvais, le stress, et qui s'installe, comme je vous le disais, vous allez avoir forcément des répercussions au niveau comportemental, cognitif, au niveau émotionnel, au niveau physique, au niveau donc mental. Et donc, ça peut avoir aussi des répercussions au niveau de mes relations au travail. Ça fait un petit peu l'effet boule de neige. Si je suis stressée, je vais être beaucoup plus irritable. Ça va aussi influer aussi sur mes perceptions sensorielles, mes sens qui me relient aussi à ma propre réalité, au monde extérieur, et qui fait que peut-être que d'habitude j'avais un filtre plutôt violet, et là il est plutôt rouge. Donc du coup je vais prendre tout en charge pour moi, et donc je vais charger mon corps davantage de ces tensions. Finalement, le stress met en tension le corps. Au bout d'un moment, quand je suis trop longtemps en tension, le corps imprime et ça se cristallise. Ça se cristallise dans le corps. Il imprime ce que vous ressentez, ce que vous vivez. Et d'où l'importance d'avoir des outils pour évacuer ce stress. Et au-delà de l'évacuer, aussi d'identifier, dire « Ok, ce stress provient de telle source. Comment je peux modifier mon comportement? Comment je peux m'organiser, mieux appréhender ?» Ça ne se fait pas comme ça sur un claquement de doigts. Y a-t-il d'autres questions ou des interventions, des choses qui vous viennent, peut-être comment dirais-je, des anecdotes, des histoires en particulier, peut-être aussi vos retours d'expérience, à un moment où vous vous êtes dit « Oh là là, qu'est-ce que j'étais stressée », vous avez réussi à le surmonter. Alors ça m'intéresse. Est-ce que vous avez eu des moments où vous étiez extrêmement stressé, peut-être avec une deadline, et que vous avez réussi finalement à surmonter, vous dépasser? Comment ça s'est passé pour vous? Dites-moi. Alors, en attendant que vous me racontiez vos petites anecdotes, vos histoires, comme je vous le disais tout à l'heure, le pilote automatique qui est notre système nerveux, il va s'adapter et donc sécréter des hormones de stress, justement, en réaction. C'est une réaction physiologique. Alors souvent, c'est vrai que c'est pas toujours évident de distinguer aussi l'angoisse du stress. On ne sait plus l'angoisse, le stress, les émotions, etc. Alors une émotion, elle est de passage, à peu près quelques secondes, à condition de l'accueillir. Donc une émotion est bien là pour vous transmettre une information, mais qui dit émotion ne dit pas forcément stress. Il ne faut pas confondre les deux. Le fait de ressentir des émotions, ça montre que nous sommes des êtres vivants, donc c'est plutôt rassurant, même quand elles sont inconfortables, d'apprendre aussi à accueillir, à comprendre ce qui se passe. Accueillir aussi l'information qu'elle a à nous donner, qu'elle a à nous raconter. Ensuite, qui dit stress ne dit pas forcément angoisse. L'angoisse, c'est vraiment psychocorporel. On y ajoute en plus les pensées. Et en fait,
Si on prend les choses de façon chronologique, évidemment, une émotion qui n'a pas été digérée, qui a été refoulée, peut s'inscrire dans le temps, peut s'inscrire au niveau du corps, être cristallisée. Et donc, si c'est une émotion désagréable qui s'installe, ça peut amener un sentiment désagréable, parfois de culpabilité, un sentiment négatif, qui peut causer une tension nerveuse et donc amener à un stress. Donc, c'est vraiment progressif. Et le stress qui n'est pas traité, qui s'installe dans le temps, comme je vous disais, au bout d'un moment, si je suis trop souvent sur l'accélérateur, eh bien, au bout d'un moment, je vais être en manque d'énergie et donc ça va je vais puiser dans mes réserves et puis ça va aussi générer des tensions qui vont s'installer dans le corps. C'est vraiment votre corps va vous parler au niveau de vos tensions avec des pensées désagréables. Et en fait, l'angoisse peut être aussi à l'origine d'une grande source de stress qui s'est installée chronique, qui va se transformer finalement en sentiment profond désagréable avec des pensées parasites dans le temps, un sentiment d'angoisse, parfois de l'anxiété. Alors, je vais regarder vos témoignages, super. Quand j'ai du stress, Céline, par rapport à des deadlines, je pose tous les points sur papier pour ne pas partir dans tous les sens. Et ben ça, c'est génial. C'est-à-dire que vous faites alors par ordre de priorité. Qu'est-ce qui est important, qu'est-ce que je peux par exemple déléguer, qu'est-ce que je dois absolument organiser, planifier, qu'est-ce que je dois faire absolument maintenant. Essayez de s'organiser avec le fait d'écrire. L'écriture aussi marche. Si vous êtes plutôt physio, vous pouvez tout à fait écrire. Ça permet aussi de poser les choses, de faire un petit peu le tri. Ingrid, extrêmement stressée quand cela peut se produire, je me bloque complètement et me ferme, c'est l'horreur. Ouais. Depuis peu, j'essaye la cohérence cardiaque, mais pas encore au bon moment. Ouais. Alors, je vais vous en parler de la cohérence cardiaque. Vous avez des outils, des ressources. Et alors, Lamia, je regarde encore les témoignages. Moi, je me souviens du moment de l'examen du permis de conduire. J'avais les mains moites, le cœur qui bat vite. Et oui, et très stressée, je prenais le temps de bien respirer. Et oui, vous avez les ressources, vous avez finalement les réponses à toutes ces questions. En fait, alors on va revenir à la respiration qui est vraiment un véritable trésor. Et pourquoi s'en priver étant donné que c'est quelque chose de purement naturel qu'on peut stimuler. Et oui, Alicia, la cohérence cardiaque, c'est vraiment le top. Je vais y revenir justement, ça fait l'objet des outils dont je voulais vous parler qui sont extrêmement précieux. C'est vraiment un outil absolument merveilleux. Donc voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que, je pense que vous l'avez compris à des moments de votre vie, le stress c'est quelque chose qui est multifactoriel et qui est vraiment lié avec l'instinct de survie. S'il y a vraiment un mot à retenir, c'est cet instinct de survie face à ce danger. Je vais me mettre en résistance face à ce danger. Alors, ça va aussi avec ma capacité d'adaptation. C'est ça dont je voulais vous parler aussi. C'est l'homéostasie. Alors, en médecine, on parle d'homéostasie. En fait, c'est la capacité d'un individu à mobiliser ses ressources internes, ses ressources intérieures, pour s'adapter à un environnement qui est tout à fait instable. Je prends l'exemple, par exemple, de la situation que nous vivons, de la Covid-19. Là, pour le coup, c'est un événement non maîtrisable qui est absolument, comment dirais-je, je prends souvent l'exemple d'un bateau. On est sur un bateau, on navigue à vue, on ne sait pas trop où on va. Donc ça, potentiellement, ça peut générer du stress. Ça va dépendre en fait des ressources de chacun. Alors je prends l'exemple. Alors l'idée en fait, quand on est en homéostasie, c'est quand on arrive à trouver, mobiliser ses ressources pour être en équilibre au niveau de son système nerveux, au niveau de son pilote automatique, de ne pas être trop dans l'accélérateur ni dans le frein, mais plutôt sur l'embrayage, on trouver un équilibre. Donc je prends l'exemple d'Alicia, ou non, c'était Lamia, pardon. Au moment du permis de conduire, donc vous avez mobilisé vos ressources pour justement face à ce moment stressant à travers la respiration.
Donc là, ce qu'on aimerait savoir, c'est l'avez-vous eu votre permis du coup? Parce que ça montre aussi que le stress peut être mobilisateur. Ça peut être aussi quelque chose de positif. Alors, on va attendre la réponse de Lamia et n'hésitez pas aussi à poser vos questions pendant que Lamia nous dit si elle a eu ou pas son permis malgré ce stress. Alors, je voulais revenir aussi sur les répercussions. En fait, vous avez dû vous rendre compte quand vous avez vécu, par exemple, un stress plutôt chronique, donc qui s'installe dans le temps, qui va avoir des répercussions au niveau du corps. Hein, au niveau du corps, ça peut être des migraines, somatisées aussi à travers, par exemple, des maladies. Hein. Vous avez beaucoup de personnes qui ont connu des chocs, des stress post-traumatiques, qui ont développé derrière des maladies, des problèmes digestifs aussi, de la tension artérielle. Ça agit aussi sur le rythme cardiaque, des douleurs musculaires aussi, des tensions dans le corps, de la fatigue, quelqu'un l'a dit. Les problèmes de peau, l'oppression respiratoire. Hein, vous allez avoir des manifestations physiologiques et d'ailleurs on le voit bien que le stress est extrêmement mauvais pour le système cardio-respiratoire. Donc on peut vraiment développer des maladies, donc d'où l'importance de le traiter. Au niveau des émotions, alors tout à l'heure, il y a quelqu'un qui parlait aussi d'une perte de confiance en soi. Et oui, il y a une sensation parfois aussi de repli sur soi qui est liée aussi à la fatigue, l'irritabilité. Je vous disais tout à l'heure, un stress trop profond peut amener à de l'angoisse, parfois à de la dépression, ou un état dépressif, un manque à lâcher prise aussi, une espèce de fatigue nerveuse où je n'arrive plus à lâcher prise, je suis pris dans mon cercle vicieux. L'apathie, des peurs aussi qui s'installent, donc ça peut être mêlé à l'anxiété, aux angoisses, quand à partir du moment où il y a le psychique, la mise à l'écart aussi. Au niveau du mental, voilà, on va rentrer aussi dans les détails. Alors ça peut être aussi matérialisé avec des inquiétudes, des cauchemars aussi pendant la nuit, où l'inconscient travaille, mon incapacité aussi à prendre des décisions, des problèmes de concentration, de mémorisation, de la négativité, des décisions aussi hâtives où je suis stressée, donc voilà, je prends ma décision et puis après je regrette souvent. Pensées confuses aussi, jugement perturbé. Hein, j'ai au niveau aussi de mes fonctions cognitives, je manque de clarté. Et au niveau du comportement, alors vous l'avez dit aussi, ça peut être au niveau des comportements alimentaires. Hein, vous avez des personnes stressées qui font voilà de la boulimie, de l'anorexie ou toute autre chose. Hein, ça peut être aussi de l'ordre vraiment profond émotionnel, perte d'appétit ou au contraire on va venir compenser. Ça peut être aussi une perte de libido aussi, ça joue, ça influe aussi. Des addictions, ça peut au niveau des comportements aussi, des addictions. Ça peut être au niveau voilà, des jeux, de l'alcool, tabac, drogue ou autre. Aussi du travail, hein, venir compenser. Problème de sommeil, trouble du sommeil, ça a un impact forcément, et je vais vous dire pourquoi juste après. L'agitation aussi, et puis des TOC. Hein, ça peut amener, enfin, il y a plein de manifestations physiologiques. Alors, on va voir la réponse de Lamia. Oui, elle a eu son permis, donc génial, ça montre que le stress peut être mobilisateur. Bravo, bravo. Oui, Céline, des insomnies. Alors ça, je vais en parler aussi, hein, des insomnies. Alicia, insomnie, manque et absence d'appétit, crise d'angoisse plus souvent, ouais, et sommeil, perte de confiance, fatigue chronique, ouais, perturbée, mais est-ce dû au stress? Ce que je veux dire, est-ce que tout ça est lié au stress? Alors oui, c'est ce que je vous disais du coup, ça répond à ce que j'étais en train de vous raconter. Évidemment, le stress, hein, c'est l'effet boule de neige, va avoir un impact sur votre corps, tout ce que je venais de vous énumérer à l'instant, au niveau de vos émotions, au niveau de vos comportements et au niveau du mental. C'est un cercle vicieux. Donc en fait, le conseil que j'ai à vous donner, c'est vraiment quand on est dans un cercle vicieux, où finalement ça s'installe et on ne sait plus d'où vient la source de stress, c'est vraiment d'aller identifier cette source, de revenir à la racine, de façon à trouver cette cause de cette charge physique, de cette charge mentale, de façon à déraciner, un petit peu comme un arbre, vous allez venir le déraciner. Enfin, bon, ne déracinons pas les arbres, l'idée c'est plutôt de les laisser tranquilles, ces arbres, mais voilà, pour l'image, hein, d'aller à la source
de ce stress, de le comprendre et je dirais même d'aller se reconnecter, de se connecter à soi, se connecter à sa corporalité, à son corps, à mes sensations. Et on va revenir ensuite à toutes les solutions justement pour vous reconnecter. Ça vous permet d'aller à la source, à l'origine, d'aller chercher finalement quelle est la cause de ce stress. Et d'éviter de s'éparpiller parce que finalement, au bout d'un moment, ça peut être très perturbant aussi. Et contre-productif, évidemment. Émilie, j'ai beaucoup de réactions physiques, eczéma, tension musculaire, crampes jusqu'à la déchirure, maux de ventre, migraine. Et oui, donc ça agit, encore une fois, ça reflète bien ce qu'on disait juste avant. Et la fatigue, évidemment, est le résultat d'un stress chronique. Hein. Ce que je disais tout à l'heure, pour rebondir aussi Alicia, c'est vous reprenez l'exemple de la voiture. Hein. Si je suis trop longtemps sur l'accélérateur, à un moment donné, il va bien falloir que je prenne du carburant pour l'alimenter. Et donc, au bout d'un moment, je puise dans mes ressources, dans mon énergie. Ça va être mobilisateur d'énergie puisque je vais être en tension permanente. Hein, c'est purement physiologique. Je vais mobiliser tous les muscles de mon corps. Donc, à un moment donné, et quand ça s'installe, évidemment, ça peut avoir des répercussions sur le sommeil, le manque de sommeil aussi sur les angoisses, les pensées parasites et donc la fatigue. Alors, le stress a un effet majeur sur votre qualité de sommeil. Ça, c'est évident. Pourquoi ? Encore une fois, on revient au mécanisme du corps. En fait, on a ce qu'on appelle une horloge circadienne. C'est une horloge biologique qui permet en fait de distinguer l'activité du repos, la lumière et la nuit. Et cette horloge circadienne, en fait, elle va permettre aussi de réguler ce qu'on appelle le biorhythme, réguler notre température du corps. Hein, c'est-à-dire en état d'éveil, donc en journée, elle augmente, elle est censée augmenter avec le taux de cortisol et en fonction aussi de mes activités. Et au moment de me coucher, elle est censée s'abaisser. Et en fait, l'hormone donc du stress, le cortisol, évidemment, donc on en a tout au long de la journée. Hein, ça nous permet de nous lever, d'être en activité, mais il va être en mouvement tout au long de notre journée. Hein, il va pas être tout à fait stable, hein, il fluctue. Et en fait, au moment du coucher, comme il faut rejoindre Morphée, il est censé redescendre. Il est censé redescendre de façon à permettre à la sécrétion de la mélatonine et de vous endormir. Et en fait, quand on est stressé ou quand on est dans ses pensées, dans ses ruminations, ça va automatiquement, mon cerveau va automatiquement envoyer une information à mes glandes surrénales. Mes glandes surrénales qui finalement ne devaient pas sécréter de cortisol vont en sécréter. Et donc, automatiquement, hop, ça va tirer la sonnette d'alarme. Donc, ça montre que le corps est bien fait. Ouh là là, il y a un problème. Toc, toc, toc. Et donc, ça va automatiquement faire augmenter ma température. Donc, si ma température est trop haute, ça va impacter la qualité de mon sommeil. Donc, soit dans ma capacité à m'endormir, soit à me réveiller la nuit, les réveils précoces, etc., etc. Ou des insomnies. Tout à fait. En fait, c'est tout à fait. On est des thermomètres ambulants. Et en fait, c'est vraiment notre température qui va réguler mon sommeil. Hein, donc là, Ingrid, je vois, oui, des insomnies, mon anémie sans doute liée et les angoisses générées. Eh bien oui, donc tout est lié. Tout est lié. Donc c'est vraiment d'aller traiter la source et chacun va encore une fois réagir différemment. Donc je vous disais tout à l'heure que vous pouvez avoir du bon stress. Hein. D'ailleurs, on l'a vu, il y en a qui ont eu leur permis dans le groupe malgré le stress. Pourquoi ? Qui dit énergie dit parfois une énergie qui stimule et donc qui mène à une action pour atteindre des objectifs, pour se motiver aussi, dire allez, je vais y arriver. Et vous ressentez aussi un taux d'adrénaline dans le corps et ça stimule aussi la performance, que ça soit au travail ou dans une situation en particulier. En revanche, le mauvais stress, lui, va avoir un impact dans les relations. Les relations, vous l'avez dit, par exemple, au travail, au personnel. Ça va aussi diminuer ma performance, générer aussi des émotions désagréables, me démotiver, me fatiguer. Et parfois, quand j'ai tellement peu d'énergie, je ne vais pas générer d'action.
Donc, ça va absolument être contre-productif et donc ça peut aussi avoir des conséquences sur ma santé et donc mobiliser de l'énergie sans résultat. Alors, on va s'intéresser aux solutions que vous avez d'ailleurs énumérées, qui sont absolument formidables. Ce soir, je voudrais vous parler, alors en plus d'aller chercher la racine de la cause de ce stress, vraiment comment dirais-je, d'identifier ces tensions, d'où proviennent ces tensions, de façon à les traiter, et surtout les évacuer. Alors, je trouve, je vous dirais pas le contraire, qu'il n'y a pas mieux que l'activité physique. Pourquoi l'activité physique permet de me décharger de toutes mes tensions à travers l'effort et en même temps on va stimuler les hormones du bien-être qui sont la dopamine, les endorphines. Alors l'endorphine qui est super pour dormir, c'est un sédatif naturel, et la dopamine qui est l'hormone du plaisir. Donc l'activité physique, ça je crois que c'est numéro un. Et d'ailleurs, pour les personnes que j'accompagne, notamment sur la gestion du stress, elles ont réorganisé leur journée et tous les matins, avant de commencer leur journée, elles commencent par de l'activité physique. Et ça change tout à fait leur vie. La capacité aussi à mieux appréhender une situation, à mieux gérer son stress. Donc l'activité physique. Ensuite, la deuxième, il n'y en a pas 50 000, vous allez voir. Le deuxième outil que je voudrais vous donner, c'est corporaliser, c'est-à-dire prendre le temps de me poser, de me recentrer, de me reconnecter à mes sensations, à ma météo intérieure, un petit peu comme le body scan qu'on peut retrouver en sophrologie, en méditation, en relaxation. Prendre le temps, voilà, d'essayer de mettre le mental à l'extérieur et de se focaliser sur ces sensations, sur les phénomènes qui se présentent à vous. Ça peut être des émotions, des sensations, des perceptions sensorielles, mais de vous mettre à l'écoute de votre corps. Je parle souvent d'écologie corporelle. Ça passe par une bonne écoute de soi et prendre soin de soi, ce qui est bon pour vous au niveau de votre écosystème intérieur, extérieur. Et aussi vous faire plaisir à travers des activités, vos relations sociales. Tout est, je vous parle d'écosystème, mais finalement tout va avoir son rôle à jouer. Ensuite, je voulais vous parler ce soir évidemment de la respiration. Mieux respirer, c'est mieux vivre, mieux dormir, mieux gérer son stress, mieux gérer ses émotions. D'ailleurs, on a une preuve ici, Lamia, je vais pas vous lâcher, qui avec la respiration a réussi à réguler son système nerveux. Et en fait, c'est tout à fait juste. Pourquoi ? En fait, la respiration, donc a priori, tout le monde respire, sinon vous ne seriez pas avec moi. En fait, on respire de façon tout à fait involontaire. Donc ça montre qu'on est vivant. Mais la question qu'il faudrait se poser, c'est ai-je une respiration de qualité ? Ça, c'est à voir. En fait, une personne stressée, elle va avoir tendance à respirer avec sa cavité haute, tout le haut de son corps, au niveau de la poitrine. Alors, c'est très bien pour prendre la fuite quand on est face à un danger, mais c'est pas l'idéal pour se détendre. Pourquoi ici on va tendance finalement à stimuler. Alors déjà, la respiration sera de mauvaise qualité parce que je ne vais pas faire le plein d'oxygène à son maximum. Ça montre que mon diaphragme n'est pas stimulé, n'est pas relâché quand il le faut. Donc ça montre qu'il y a aussi un souci au niveau du diaphragme qui est votre première porte d'entrée à la détente. Un diaphragme qui n'est pas dynamique, qui est trop contracté, va, comment dirais-je, causer des dégâts sur votre corps, au niveau de votre système digestif, au niveau de vos organes, au niveau de vos capacités respiratoires. Il faut savoir qu'un diaphragme à lui seul en bonne santé, il est capable de à peu près de générer jusqu'à 70% d'oxygène à lui seul, de brasser 70%, donc c'est pas rien. Et en fait, il faut savoir que c'est très compliqué d'accéder à la détente si mon diaphragme n'est pas dynamique, n'est pas travaillé en fait. Donc, si vous respirez avec le haut, donc c'est souvent les personnes stressées, c'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal pour brasser de l'oxygène et donc régénérer votre cerveau, vos cellules.
Donc l'idée, c'est de réapprendre à respirer pour stimuler plutôt le frein. Le frein qui est associé au système nerveux parasympathique, à la récupération, à la régénération, au repos et à la détente. Donc pour le stimuler, l'idée c'est de travailler la respiration donc avec son diaphragme, évidemment, on ne peut pas faire autrement, mais de le travailler en profondeur avec de l'entraînement pour aller stimuler le nerf vague et donc la détente. Donc d'aller travailler votre respiration à travers la respiration abdominale. Alors vous avez énormément d'appellations. D'ailleurs, j'ai écrit un article là-dessus. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir sur ma page Instagram. C'est sophrologie-marine où je vous parle de la respiration. Alors, ventrale, diaphragmatique, de l'animal au repos, du nouveau-né. En fait, ce sont exactement les mêmes respirations où on va venir travailler le diaphragme pour gagner en amplitude respiratoire. Libérer de l'espace en moi de façon à réguler mon système nerveux. Et en fait, on se rend compte alors à travers des mesures et à travers des études, que ma seule façon d'accéder à mon système nerveux, c'est ma respiration. Donc, une respiration contrôlée et volontaire va me permettre de gagner en énergie aussi, et en ma capacité de m'adapter. Alors ensuite, au niveau des respirations, donc la respiration ventrale, vous pouvez la retrouver en méditation, en sophrologie, en relaxation, en hypnose. Vous avez énormément de possibilités de retrouver cette respiration. Vous avez évidemment la cohérence cardiaque, alors qui est absolument un outil formidable, qui a fait ses preuves. Alors à un niveau scientifique, en fait, on s'est rendu compte, alors je sais plus, je crois que c'était en Suisse, il me semble, notamment pour lutter contre le stress pour les personnes anxieuses. Et en fait, à travers des mesures physiologiques, on s'est rendu compte que ça avait un impact incroyable sur le corps au bout d'une dizaine de jours. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que on dispose d'une variabilité cardiaque qui est liée à notre système cardio-respiratoire. Et plus mon amplitude est grande, plus ça montre que je suis en bonne santé. Donc la variabilité cardiaque est un marqueur de santé. Alors potentiellement, si je suis stressée, si mon système nerveux est en déséquilibre, ça va avoir un impact sur ma variabilité cardiaque, qui est un indicateur, un marqueur de santé. Et on s'est rendu compte, d'ailleurs c'est marrant aux personnes que j'accompagne, parce que je suis aussi spécialisée en cohérence cardiaque, et donc je leur montre en temps voulu, surtout pour les personnes qui sont cartésiennes, ça prouve aussi son efficacité à travers un petit outil où je mets un appareil au niveau de l'oreille qui permet de prendre justement le pouls. Et en fait, on se rend compte qu'une personne qui va se mettre en cohérence cardiaque, elle va avoir de très belles courbes au niveau de son tachogramme. Et donc, ça va permettre d'augmenter sa variabilité cardiaque, donc qui est un marqueur de santé. Et à terme, la cohérence cardiaque permet vraiment d'avoir une clarté émotionnelle, d'avoir des perceptions beaucoup plus claires, d'être en apesanteur émotionnelle. Il y a vraiment, du coup, au niveau physiologique, au niveau de mon rythme cardiaque, au niveau de mon cœur, mais également à travers des tests, on s'est rendu compte qu'au niveau psychique aussi, ça avait des effets. Ma capacité aussi à prendre du recul, au point que vous pourrez être à côté de quelqu'un que vous n'aimez pas, vous ne portez pas dans votre cœur, il n'y aura aucun problème. Et l'avantage de la cohérence cardiaque, c'est que vous pouvez le faire à tout moment de la journée. Alors, ce que je conseille, c'est 3 fois par jour, 6 respirations par minute pendant 5 minutes. Et en fait, ça va vraiment venir équilibrer, vous mettre plutôt sur l'embrayage que d'être trop sur l'accélérateur ou sur le frein. Alors, je vais regarder s'il y a des questions. Alicia, c'est conseillé de faire la cohérence cardiaque au réveil ou bien en allant dormir? Alors, idéalement, 3 fois, donc c'est en lien aussi avec votre taux de cortisol dans le corps. Idéalement, le matin au réveil. Alors, ce que je conseille, c'est plutôt d'être en posture droite, à la verticale,
pour éviter, parce que quand vous êtes allongé, du coup, vous avez l'affaissement de vos organes, donc c'est pas l'idéal. Soit assis, soit debout. Donc au moment du réveil, hein, c'est vraiment réglé avec le taux de cortisol. Ensuite, 4 heures après, donc je ne sais pas, vous réveillez à 7 heures, vous faites 4 heures après. Et ensuite, l'après-midi. L'après-midi. Donc ça fait 3 fois. Et si vous avez des troubles du sommeil, vous pouvez recommencer une 4e fois avant de vous coucher. Alors vous avez énormément d'applications. Vous avez aussi un appareil qui est pas mal, qui s'appelle Dodo, D-O-D-O-W, hein, je peux vous écrire. Alors, vous avez énormément de possibilités. Vous en avez avec musique, sans musique. Et c'est vraiment réglé de façon à réguler votre système nerveux. Hein, pour le moment, il n'y a pas mieux. Hein, il n'y a pas mieux pour gérer le stress hein, dans l'instant T, surtout quand il y a un stress imminent. Il y a aussi également, je vous ai parlé de la sophrologie, à travers aussi l'imagerie mentale, sa capacité à instaurer le calme, un regard positif. Ça peut être aussi, comme je vous le disais, le body scan, sa capacité à détendre toutes les parties de son corps. Alors, allongé, vous pouvez le faire, par exemple, si vous vous réveillez la nuit, par exemple, hein, quand vous avez des réveils nocturnes, vous pouvez évidemment le faire allongé. Mais je recommande, en termes d'efficacité, plutôt d'être à la verticale. Mais vous pouvez aussi le faire allongé. Hein, mais c'est mieux en termes d'efficacité à la verticale. Voilà, en posture assise ou debout. Oui, Catherine, et faire la cohérence cardiaque au moment d'un stress en urgence. Oui, tout à fait. Vous pouvez le faire. Alors, même si vous ne le faites pas, c'est pas très grave. Hein, sans se dire, bon, je fais la cohérence cardiaque, je fais pas de cohérence cardiaque. L'idée, c'est vraiment d'avoir une respiration de qualité. En fait, la respiration au niveau de la cohérence cardiaque, c'est que vous allez inspirer par le nez 5 secondes et vous allez expirer 5 secondes par la bouche. D'accord? Quand vous êtes en situation de stress, si vous avez l'habitude de pratiquer la cohérence cardiaque, vous pourrez le faire très facilement, mais à condition de s'entraîner. Hein. Je dis souvent qu'on est bon que à quoi on s'entraîne. Donc, si vous avez l'habitude, vous pouvez tout à fait le faire. Si vous ne le faites pas, c'est pas grave. Vous pouvez tout à fait prendre une grande inspiration par le nez. Hein. J'inspire par le nez. Peut-être même en fermant les yeux avec une image agréable. C'est tout à fait possible. J'inspire. Et puis j'expire longuement par la bouche. Hein. L'expire, c'est très important. C'est là où je vais aller stimuler mon nerf vague, mon système nerveux parasympathique, pour amener la détente. Donc au moment d'expirer, très important pour évacuer, j'expire en imaginant souffler dans une paille. Ça donne à peu près ça. Je prends bien le temps de vider l'air qu'il y a dans mes poumons. Donc j'inspire et je souffle longuement par la bouche. Et je recommence plusieurs fois. Et en quelques secondes, vous allez voir que physiologiquement, de toute façon, ça se remet en place. C'est tout à fait naturel. Avez-vous des questions avant de terminer ces échanges? Ou peut-être un retour d'expérience sur cette conférence? J'espère que ça vous a plu, que j'ai pu répondre aux questions. Donc, je crois que 45 minutes, c'était parfait au niveau du timing. Alors, en fait, la rétention d'air se fait automatiquement, Catherine. Au moment où vous inspirez, vous arrêtez en fait sans vous en rendre compte et vous expirez. Au niveau de la rétention d'air, vous pouvez aussi le faire. Vous pouvez aussi, c'est un autre exercice, j'inspire, je bloque un instant et j'expire fortement par la bouche. Je relâche. Donc pour les personnes qui me suivent, on a l'occasion d'expérimenter tous ces exercices le lundi de 20h à 20h30, tous les lundis en sophrologie, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, à nous retrouver. Voilà. Merci à vous, Céline, merci. Alicia, alors sur Insta, alors mon Insta, c'est sophrologie _du-bas Marine, je vous le note. Non, chez Yoz, tous les lundis. Tous les lundis, j'anime des séances de sophrologie de 30 minutes depuis maintenant le mois de février. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. C'est toujours un groupe très agréable et c'est toujours
Super de vous retrouver. Donc, n'hésitez pas à me retrouver. Et donc, évidemment, on abordera d'autres outils. On aborde en général d'autres outils pendant la séance. Il y en a énormément. Avec plaisir, Émilie. La sophrologie dispose d'une boîte à outils qui permet de lutter contre le stress, qui aide énormément. Ingrid, j'ai toujours l'impression que mon inspirée est trop courte, même en me concentrant. Ah oui. Alors, ça peut venir de votre diaphragme. Qui est trop contracté, qui est lié aussi au stress. Alors, ce que vous pouvez faire, Ingrid, c'est ne rien lâcher, vous continuez. Au niveau de l'idée, c'est d'inspirer profondément. Si elle est courte, c'est pas grave, vous vous focalisez sur l'expiration. Et l'idée, c'est vraiment de vous entraîner. Si vous sentez que l'inspiration est trop courte, vous pouvez aussi pratiquer une activité physique pour évacuer aussi les tensions, libérer aussi toute cette zone, inspirer aussi, évacuer fortement. Vraiment vous libérer des tensions quand elles sont trop profondes. Vous avez aussi la respiration inversée, Ingrid. Vous inspirez par le nez, vous rentrez votre ventre, ça permet d'accéder au diaphragme et vous expirez fortement par la bouche. Et je relâche. Vous pouvez aussi vous masser avec des huiles essentielles au niveau de votre diaphragme pour détendre toute cette partie aussi en complément de la respiration. Alicia, merci pour votre retour. Lamia, je vous remercie infiniment pour vos conseils. Avec plaisir, j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver, en tout cas les lundis, pour la sophrologie. Donc chez Yoz. Pour les personnes qui n'ont pas pu suivre ou qui souhaitent revisionner, vous aurez la possibilité de regarder puisque c'est enregistré. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Prenez bien soin de vous et pensez à respirer.